Qu'est-ce que le développement personnel et quelles sont les bonnes références, notamment les livres recommandables dans cette grande discipline, ce grand fourre-tout qu'est le développement personnel? C'est ce que l'on va voir et bien plus encore aujourd'hui. Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as la forme, c'est important. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler de développement personnel. On va aller à l'origine de qu'est-ce que le développement personnel. Alors, loin de trouver une définition du dictionnaire, tu vas voir que l'intérêt de trouver une définition au développement personnel va aussi également être un très bon moyen pour toi de savoir vers quoi te diriger dans ta quête de ton propre développement personnel et vers quoi ne pas te diriger. Donc, c'est ça qu'on va voir. Et après, en fin de vidéo, je te donnerai également des recommandations de livres à suivre ou pas, selon justement la réponse à cette question, qui pourront t'aider dans ton parcours. Alors tout d'abord, je vais commencer par ma première découverte avec, on va dire, le monde du développement personnel, du moins la littérature du développement personnel. La première fois que j'ai découvert le développement personnel, c'était en 98. Nicolas avait 17 ans et il tombe sous la rencontre, sous presque, on peut dire le coup de foudre, avec ce livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ça, c'était ma première rencontre. Ensuite, vraiment, lorsque je suis allé plus en profondeur sur le développement personnel, lorsque j'ai commencé à vraiment lire et ne plus m'arrêter de lire des livres, de rechercher des connaissances, du savoir sur le développement personnel, c'était en 2007, fin 2007. Et de là, j'ai pu vraiment, de fin 2007 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 10 ans, j'ai pu basculer sur différentes thématiques de développement personnel et découvrir plein de choses. Au travers des thématiques, j'ai pu découvrir donc, avec Robbins, ça a été la PNL, la programmation neurolinguistique, qui après est devenue quelque chose que j'ai énormément travaillé, énormément développé au point d'être à un moment donné donc enseignant, enfin je suis toujours enseignant certifié PNL, mais surtout enseignant et donner des formations jusqu'au maître praticien PNL. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai creusé de fond en comble, mais pas que ça. Je me suis intéressé également au domaine de l'efficacité personnelle, au domaine de la séduction, au domaine de l'influence sociale, au domaine de, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, de l'entrepreneuriat. On va voir également que ce coin est assez lié. Il y avait le charisme aussi, qui a été un gros sujet d'intérêt pour moi, et indirectement la confiance en soi, puisque le charisme est lié à la confiance en soi. Donc ça, c'était quelques-unes des thématiques. Il y a aussi le bien-être, la santé. On va trouver énormément de choses. Et à côté, on va trouver aussi une fine, on va dire un fin voile entre une thématique qui s'appelle développement personnel et une autre thématique qui s'appelle la spiritualité. Et là, vraiment, on va retrouver quelque chose qui est assez, comme je l'ai dit, assez fin, qui va amener sur des livres, sur des littératures, sur des savoirs qui vont être liés aux deux. Donc du coup, la question, c'est quoi le développement personnel? Puisqu'il y a toutes ces thématiques-là, et encore, je t'en ai cité qu'une partie, il y en a énormément d'autres. On peut parler également des relations de couple, on peut parler vraiment de plein de choses. Le développement personnel, pour moi, donc c'est une terminologie qui est assez moderne. Et quand je dis que ma première rencontre avec la thématique développement personnel, c'était en 98, c'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire que pour moi, je faisais du développement personnel depuis que je suis tout jeune. Et c'est peut-être ton cas aussi. Ça, c'est le premier point. Parce que développement personnel, si on prend l'étymologie ou du moins le sens, c'est développement personnel. Tu me diras, oui, c'est évident. Mais développement, développer, évoluer, j'ai envie de dire, et personnel de soi. Donc, c'est un travail sur soi. Le premier point que l'on va comprendre, que l'on va découvrir sur le développement personnel, c'est qu'on va travailler sur soi. Et la grosse difficulté, c'est de souvent croire que le développement personnel, ça va être l'application des secrets, des formules magiques, ça et là d'ailleurs, il y en a plein de secrets, il y en a plein de formules magiques, c'est très facile à trouver sur internet. Des formules magiques qui vont nous laisser dans notre, on va dire, paresse mentale, dans nos habitudes, dans notre confort pour
et tout en nous permettant d'avoir ce que l'on n'a pas. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et au-delà de ça, à un moment donné, donc on se rend compte que ça ne va pas et on découvre une notion qui est la zone de confort. Et la zone de confort, c'est rester dans son confort. Et lorsqu'on sort de cette zone de confort, chose qui peut parfois être difficile, eh bien, on va aller sur de la difficulté, on va aller sur des choses nouvelles qui vont nous amener à une évolution. En Italie, je crois que le terme c'est crescita personale. Très mauvais accent italien, peut-être incorrect sur la forme, mais j'aime bien la notion de croissance. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça, c'est une évolution. C'est une évolution de soi. De là, on va le faire de différentes façons pour pouvoir évoluer sur son être. Pour moi, dans mon cas et dans ce que je véhicule au travers de l'énéagramme et de tout ce que je t'apporte sur cette chaîne, c'est la notion de connaissance de soi. Pour moi, mon leitmotiv, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme disait une certaine expression. Et le développement personnel, pour moi, il commence par apprendre à se connaître. Apprendre à connaître les différentes facettes de soi, savoir ce qui va, ce qui ne va pas et évoluer en fonction. C'est une façon de faire. Et bien souvent, lorsqu'on va arriver sur le développement personnel, c'est peut-être ton cas. D'ailleurs, ça serait intéressant, si tu le souhaites vraiment, si tu en as envie, je t'invite à partager en commentaire et à dire quelle a été la dynamique, quelle a été l'énergie, quelle a été la motivation qui t'a amené à t'intéresser au développement personnel. Et très souvent, la grande motivation qui nous amène au développement personnel, c'est un problème. Un problème que l'on doit solutionner. Je suis célibataire, je suis malheureux, malheureuse parce que je suis célibataire, je vais m'intéresser à la séduction, je découvre le développement personnel. J'ai envie, je ne suis pas heureux dans mon travail, j'ai envie de pouvoir vivre de mon activité. Je découvre qu'il y a des moyens pour vivre de sa passion, vivre ses plaisirs, vivre de ce que l'on aime. Et au travers de ça, je découvre le développement personnel. Je manque de confiance en moi. J'ai du mal à m'exprimer publiquement. Je suis timide. Je cherche une solution à ça. Et de là, je découvre le développement personnel. J'ai des problèmes de santé. Je cherche des solutions qui sont hors des voies naturelles pour trouver comment solutionner ce problème de santé. Je m'intéresse au développement personnel par la santé. Et ainsi de suite, en fait, c'est un problème qui va amener cet intérêt-là. Et là, de là, il y a deux axes d'approche. Il y a le premier axe d'approche, j'ai un problème, je vais chercher au travers d'un changement à l'intérieur de moi une solution et je passe à autre chose. Donc effectivement, c'est un développement personnel, on se développe pour solutionner un problème et pour passer à la suite. Et il y a d'autres personnes, comme moi, qui sont dans une telle quête d'évolution personnelle, de changement, qu'ils vont s'engouffrer là-dedans et découvrir différentes choses, différentes thématiques autour du développement personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que le développement personnel, c'est même si on va le retrouver aujourd'hui, ça a commencé vraiment l'émergence du développement personnel tel qu'on va l'avoir aujourd'hui, on va le retrouver, je pense, alors voilà, ça n'a pas de source fiable, mais je pense à partir de Napoléon Hill, Dale Carnegie, donc les années 30, puis après on va retrouver des mouvements New Age aussi dans les années 60-70, après le développement de disciplines vers cette même période-là, telles l'analyse transactionnelle, la systémie, la PNL, l'énéagramme et bien d'autres dynamiques, et aujourd'hui avec d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà le développement personnel, l'origine moderne du développement personnel, c'est une origine, on va dire, qui vient des États-Unis. Donc c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi un mode de pensée, une philosophie qui est très orientée sur un modèle américain, le modèle de la réussite à l'américaine. Un énéagramme, on va dire, c'est plus une orientation sur une dynamique type 3. Cependant, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est arriver à se recentrer, dire est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Est-ce que c'est ça que tu recherches? Est-ce que c'est vers ça que tu cours ou pas? Et en fonction, là déjà, savoir si tu vas aller dans cette voie-là ou dans d'autres.
Si on va un petit peu plus loin, finalement, en fait, le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce que si on prend une des composantes fondamentales de l'humanité, de l'homme, c'est le besoin d'évoluer, le besoin de grandir, le besoin d'améliorer les choses. On va améliorer les choses extérieurement, on va commencer à construire des maisons qui sont plus confortables, qui sont plus isolées. On va commencer à développer des nouvelles technologies comme l'imprimerie à l'époque pour diffuser le savoir. On va trouver des systèmes qui sont les systèmes monétaires pour arriver à fluidifier la société et arriver à la regrouper pour pouvoir se fédérer et créer encore plus, et ainsi de suite. Bon voilà, je te donne quelques exemples, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le développement personnel. Il est là, le développement. Le développement humain est présent depuis la nuit des temps. Et sur ce développement, il y a plusieurs développements. Il y a le développement, la contribution à la société par les sciences, par le lien social, par la politique aussi. Là, alors quand je parle de politique, je parle de politique dans le sens noble du terme, dans le sens original du terme. Et il y a aussi donc tous ces développements extérieurs, mais il y a aussi un développement intérieur. Et ce développement intérieur, pour moi, et le développement intérieur, le développement personnel, pour moi, il naît très loin. Et on le retrouve au travers de la philosophie. Et les philosophes de l'époque de Platon, Socrate, Épicure et bien d'autres, eh bien si on s'intéresse, et vraiment je t'intéresse à regarder, pas que, mais vraiment regarder ce qui te parle en philosophie, mais là on va retrouver le développement personnel. On va retrouver des composantes qui sont celles de ce que plus tard on a appelé le développement personnel. Si tu regardes par exemple le surhomme de Nietzsche, typiquement tu as énormément de composantes de développement personnel. Si tu regardes Épicurien, la philosophie d'Épicure telle qu'elle est, avec non pas l'hédonisme tel qu'il est vulgairement diffusé ou l'épicurisme, mais le démonisme et toutes ces dynamiques de recherche du bonheur, non pas du plaisir mais du bonheur, là on va retrouver des composantes qu'on va retrouver d'un point de vue philosophique sur d'autres thématiques. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le développement personnel vient depuis la nuit des temps, sauf qu'il a changé de nom, il a changé de discipline et il a changé de voie. Et on va le retrouver avec la philosophie, on peut même le retrouver sur la religion. Moi je le dis, c'est vrai que ce n'est pas forcément bien compris, mais si on arrive à le lire avec la bonne grille de lecture, des textes religieux tels par exemple la Bible, le Coran, la Torah ou peu importe, donc là j'ai pris plus les religions monothéistes, mais on peut prendre bien d'autres choses, des religions par exemple bouddhistes, taoïstes et bien d'autres, et bien à l'intérieur de ces textes, lorsqu'on arrive à les lire correctement, on découvre, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des principes pour évoluer. Pour évoluer d'un point de vue, alors ça peut être matériel, physique, mais aussi spirituel. Et c'est pour ça, donc on en vient à ce que je disais tout à l'heure, qu'on arrive sur un lien, c'est qu'on va arriver du développement personnel vers la spiritualité. Et à l'autre pan, c'est ça qui est intéressant aussi, aujourd'hui on retrouve avec notamment la PNL et les neurosciences qui finalement sont très liées indirectement à la PNL, on va retrouver de l'autre côté l'approche scientifique. Alors je t'ai cité que ces deux courants-là, mais il y a plein d'autres études sur les sciences, la psychologie sociale et bien d'autres qui vont amener le côté scientifique sur le fonctionnement humain. Et c'est ça qui va amener le développement personnel. Donc voilà, je t'ai donné pas mal d'infos historiques et autres, aussi un point de vue, parce que c'est ma propre perception du développement personnel. Mais on va en revenir à l'essentiel. La définition du développement personnel, il n'y en a pas qu'une. C'est comme tous les mots. Chaque mot, en fait, va avoir une et mille définitions. Ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est toi. C'est quoi la définition pour toi du développement personnel? Et j'ai envie de te dire, c'est quoi la définition pour toi de ton développement personnel? Cette question-là mérite un commentaire. Ouais. Et un petit like. Ou un gros. Plus sérieusement, je t'invite vraiment à réfléchir à cette question du développement personnel, de te dire ok, c'est quoi pour toi, c'est quoi pour moi le développement personnel? Qu'est-ce que je recherche? Et au-delà de ça, on en vient donc à cette notion que je te disais, c'est cette notion donc très
recherche réussite à l'américaine, à la version US réussite. Quand je te disais est-ce que ça te correspond ou est-ce que ça ne te correspond pas, c'est plus te dire ok, est-ce que c'est vers ça que je cours ou est-ce que c'est vers autre chose? Et plus fondamentalement, vers quoi tu cours? Vers quoi tu cours? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches profondément dans ta quête de développement personnel? Pas juste en surface, mais en profondeur. C'est donc voilà, quel que soit le point d'entrée et quelle que soit l'étape où tu es aujourd'hui. Pour finir, je vais te donner des livres de développement personnel. Alors comme tu l'as vu, donc je t'avais montré Pouvoir illimité de Robbins. Donc effectivement, c'est un bon livre. Un peu long à lire, un peu parfois complexe à mettre en application, mais génial parce qu'en fait finalement c'est de la PNL, Pouvoir illimité. Plus simple de Robbins, parce que Robbins avait vraiment écrit des belles bibles. Moi je recommande aujourd'hui L'éveil de votre puissance intérieure de Robbins. Bon là aussi c'est pavé, c'est gros pavé, très intéressant, mais ce livre ne le lis pas si tu ne mets pas en application les conseils qu'il y a dedans. Ça ne sert absolument à rien. S'il y a des trucs en termes de croyances, mais l'intérêt de ce bouquin c'est de mettre en application les conseils. Si c'est trop long, si tu as la flemme, comme ça peut m'arriver, version courte, les 11 lois, pas du succès, de la réussite de Robbins, très court. Et là aussi, mise en application, tu vois, tu as plein d'exos à faire. Moi, je fais les exos, tu vois. Hop, voilà. Tu peux écrire plein de choses, tu vois. Alors, 2 décisions importantes que j'ai prises et que je me suis engagé à respecter. La décision, donc je vais t'en lire l'une des deux. Je décide d'avoir une vie kiffante et inspirante. Voilà. J'y bosse encore aujourd'hui. Mais ça porte ses fruits. Bref. Très bon bouquin aussi qui m'a énormément apporté. Que je me refais en audio. Un livre audio, tu vas le trouver aussi. En français, anglais. Franchement, c'est une bible aussi. C'est le Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc là, tu vois, je te parlais de succès, de réussite et tout ça. Donc effectivement, il y a cette dynamique-là. Cependant, on s'en fout en fait. Ce qui est intéressant, c'est si tu as un grand rêve, que tu veux réaliser ce grand rêve, c'est de l'or en barre. Purement et simplement. J'avais découvert ce bouquin, c'était en 2008, je crois. Une tuerie. Et je le recommande encore aujourd'hui. Ensuite, ça, c'est plus pour confiance en soi et puis aussi apprendre à améliorer tes relations. Ça aussi, c'est une bible. Il est aussi beaucoup recommandé Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Très, très, très bon bouquin. Très bon bouquin. Et enfin, je t'ai mis 2 livres qui sont plus orientés spiritualité, on va dire. Donc, développement personnel à la limite de la spiritualité. Donc, c'est pour ça, si tu es ouvert à ça, tu les lis. Sinon, pas forcément utile, quoique celui-là est très, très bon. Roman initiatique, l'alchimiste de Paulo Coelho, un best-seller, mais juste truc de ouf. Tiens, il y en a un autre là qui est très bien aussi, de Paulo Coelho. C'est plus des inspirations. Le manuel du guerrier de la lumière. Très bon. Très différent. Et enfin, pour finir, celui-là, je l'ai découvert assez tardivement, mais je le trouve vraiment génial. Et si tu es ouvert, encore une fois, à la spiritualité, parce que sinon, ça ne sert à rien, il ne te parlera pas, c'est les 7 lois spirituelles du succès de Dr. Deepak Chopra. Avec de très jolies fleurs. C'est vrai que c'est un peu moche, la couverture. Mais bon, c'est moche, mais pas aussi moche que celle-là. C'est pour ça, les couvertures, c'est pas forcément le top. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Bien évidemment, il y a d'autres livres. Donc, comme je disais, dans la philosophie, tu vas pouvoir trouver des bouquins. Dans d'autres thématiques, tu vas pouvoir trouver des bouquins. Mais on a fait le tour. C'était une vidéo qui était relativement, on va pas dire longue, mais relativement complète. On avait pas mal de choses. Donc, je t'invite à laisser un commentaire pour, voilà, si tu as envie de partager sur ta découverte du développement personnel, comment tu as commencé, qu'est-ce que tu as fait. Et si tu penses aussi que ce que j'ai sorti, donc tout ce que je t'ai donné là, peut aider quelqu'un, partage cette vidéo, c'est toujours cool. Et quant à nous, on se dit à très vite pour parler de ce sujet ou d'un autre et pour aller encore plus loin dans notre quête intérieure, dans notre connaissance de nous-mêmes et d'aller chercher les trésors
qui sont cachés à l'intérieur de nous. Je te souhaite une excellente journée. On se dit à très vite. Ciao.